Imaginez que votre vie est une forteresse assiégée par le mal. Elle est encerclée par la jalousie et harcelée par des ennemis visibles et invisibles. Aujourd'hui, nous ne supplions pas pour une petite trêve. Nous invoquons une puissance qui ne négocie pas avec l'ennemi. Nous appelons la puissance de Saint Benoît pour qu'il devienne lui-même votre rempart indestructible. Il devient une forteresse divine impénétrable. Sentez-vous ce poids sur vos épaules? C'est le poids du combat spirituel que vous menez seul depuis trop longtemps. C'est le fardeau des attaques silencieuses, des regards emplis de jalousie, des paroles qui blessent comme des poignards. C'est la présence du mal qui tente de vous faire chuter dans le désespoir. Mais aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, l'armée du ciel se met en marche pour vous. Saint Benoît, le grand général de Dieu, est à vos côtés. N'osez pas quitter cette prière. Le bouclier est en train de se former autour de vous. Si vous arrêtez maintenant, vous laissez une brèche dans le mur. Saint Benoît, combat pour moi. Écrivez-le dans les commentaires pour sceller cette alliance spirituelle. Saint Benoît, combat pour moi. Le monde spirituel attend votre parole. Il attend votre acte de foi. Le mal qui vous ronge de l'intérieur, cette angoisse inexplicable, cette tristesse qui surgit sans raison, est la première cible. C'est une entité spirituelle, un serpent qui s'est enroulé autour de votre âme. Il vous murmure des mensonges. Il vous dit que vous êtes seul. Il vous dit que personne ne vous aime. Il vous dit que Dieu vous a abandonné. C'est un mensonge de l'abîme. Saint Benoît, toi qui as affronté le diable face à face, toi qui as brisé le ver de poison par le simple signe de la croix. Interviens maintenant, je vous le demande, au nom de Jésus-Christ, levez-vous dans votre autorité spirituelle. L'ennemi n'a de pouvoir que celui que vous lui donnez. Par la puissance de la croix de Saint Benoît, je reprends toute autorité sur ma vie. L'ennemi tremble quand il entend cette déclaration. La Bible nous dit dans Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est une promesse divine, pas une suggestion. Votre résistance est votre arme. Alors, résistons ensemble maintenant. J'ordonne à toute force du mal, à tout esprit de tristesse, à toute angoisse et à toute peur de vous lâcher immédiatement. Par la puissance du signe de la croix que Saint Benoît a tant chéri, je trace une ligne de feu autour de vous. Le mal ne peut pas la franchir. Je vois spirituellement ce serpent se tordre de douleur. Il ne supporte pas la lumière. Il ne supporte pas la sainteté de Benoît. Il est forcé de lâcher prise. Sentez ce soulagement commencer à monter en vous. C'est le début du miracle. Ne stoppez pas le processus. Commentez, le mal est brisé pour amplifier cette victoire. Chaque commentaire est un clou planté dans le cercueil de l'ennemi. Votre participation active est essentielle. L'ennemi veut que vous soyez un spectateur passif. Mais Dieu veut que vous soyez un guerrier actif. Passons maintenant à la jalousie. Oh, ce poison subtil et dévastateur. La jalousie est un œil mauvais qui vous observe. Il convoite ce que vous allez. Il maudit vos bénédictions. Il envoie des flèches empoisonnées de haine et d'amertume dans votre direction. Vous avez peut-être réussi en projet. Vous avez peut-être trouvé l'amour.
Vous avez peut-être une paix intérieure que d'autres vous envient. Et soudain, tout commence à mal tourner. C'est l'œuvre de la jalousie. C'est une attaque spirituelle déguisée. Saint Benoît, toi qui as vécu en communauté et connu les passions humaines, toi qui savais lire dans les cœurs, expose maintenant toute source de jalousie dirigée contre cette personne. Faites tomber les masques, que toute personne qui sourit devant vous mais vous maudit dans son cœur soit révélée. Nous ne demandons pas la vengeance, Seigneur. Nous demandons la protection et la justice divine. Le psaume 37 nous avertit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront fauchés aussi vite que l'herbe. Leur méchanceté se retournera contre eux. » C'est une loi spirituelle. Alors, par l'autorité de Saint Benoît, patron des exorcistes, j'ordonne à chaque flèche de jalousie de retourner à son expéditeur. Non pas comme une malédiction, mais comme un miroir. Qu'ils voient le reflet de leur propre cœur. Que la lumière de la vérité les expose et les pousse à la repentance. Je déclare que le mauvais œil est aveuglé maintenant. Tout regard chargé de haine, de convoitise ou d'envie est maintenant neutralisé par la sainte médaille de Saint Benoît. Imaginez cette médaille comme un bouclier miroir devant vous. Chaque flèche empoisonnée frappe le bouclier et est renvoyée. Elle ne vous attend pas. Elle ne vous touche plus. Votre joie est protégée. Votre paix est scellée. Votre succès est gardé par les anges. La jalousie ne m'atteint plus. Écrivez-le, criez-le, croyez-le. C'est une vérité spirituelle qui prend forme dans le monde physique. N'interrompez pas votre concentration. L'ennemi est furieux. Il déteste perdre son emprise. Il va essayer de vous distraire avec une notification, un appel, une pensée négative. Ignorez-le, votre délivrance est plus importante que tout. Restez focalisé. La victoire est proche. Et maintenant, parlons des ennemis. Les ennemis visibles et les ennemis invisibles. Les visibles sont ceux que vous connaissez. La personne au travail qui sabote vos efforts. Le membre de la famille qui répand des rumeurs. Le voisin qui vous cherche querelle. Les invisibles sont les forces démoniaques qui inspirent ces personnes. Ce sont les principautés et les puissances qui travaillent dans l'ombre pour orchestrer votre chute. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Saint Benoît, grand guerrier de la foi, toi qui as chassé les démons par ta simple présence, entre en scène maintenant. Mène la charge contre mes ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles. Qu'ils soient confondus, qu'ils soient dispersés, que leur plan soit réduit à néant. La parole de Dieu dans Ésaïe 54:17 est votre bouclier. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Réclamez-le maintenant. Par l'intercession puissante de Saint Benoît, je décrète la confusion dans le camp de vos ennemis. Que ceux qui complotent contre vous commencent à se disputer entre eux. Que leurs alliances maléfiques soient brisées. Que leur communication soit brouillée. Que leur stratégie échoue lamentablement. J'invoque le corbeau de Saint Benoît. Ce corbeau qui a emporté le pain empoisonné loin de lui.
Je commande à ce corbeau céleste d'intercepter chaque plan, chaque parole, chaque attaque dirigée contre vous. Qu'il l'emporte au loin, dans un lieu désert où elle ne pourra nuire à personne. Visualisez cette scène. Voyez les complots de vos ennemis être saisis par un ange du Seigneur et être emportés. Ils ne vous atteindront jamais. Vous êtes sous une protection divine supérieure. Pour sceller cela, tapez « Mes ennemis sont vaincus ». Faites de cet acte d'écriture une déclaration prophétique. Vous ne faites pas que commenter. Vous légiférez dans le monde spirituel. Vous mettez en application le verdict du ciel. Attention, c'est un moment critique de la prière. Le pouvoir est à son apogée. L'ennemi lance sa contre-attaque finale pour vous faire douter. Il vous murmure « C'est trop beau pour être vrai. Ça ne marche pas. » Ne l'écoutez pas. Le titre de cette prière est une promesse. Ça marche vraiment. Tenez ferme à cette promesse. La foi est le conteneur de votre miracle. Ne le laissez pas tomber. Renforçons le bouclier. Saint Benoît, nous invoquons ta sainte règle, ora et labora, prie et travaille. Nous avons prié, et maintenant le ciel travaille. Les anges sont à l'œuvre. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Père a donné l'ordre. Le Fils a déjà remporté la victoire à la croix. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons depuis la victoire. Je veux que vous ressentiez la puissance de la médaille de Saint Benoît. Visualisez-la. Voyez la croix au centre. Crux Sancti Patris Benedicti, la croix du Saint-Père Benoît. Répétez ce mot. Il y a une puissance dans ces mots latins anciens. C'est une clé qui ferme la porte à l'ennemi. Sur la barre verticale de la croix, c'est S, M, L. Crux sacra sit mihi lux, que la Sainte Croix soit ma lumière. Déclarez-le, que la Sainte Croix soit ma lumière. Au milieu des ténèbres du mal, de la jalousie et des ennemis, la croix est votre phare. Elle vous guide. Elle vous protège. Elle expose les pièges de l'ennemi. Sur la barre horizontale, N, D, S, M, D. Non draco sit mihi dux, que le dragon ne soit pas mon guide. Le dragon, c'est l'ancien serpent. C'est le diable. C'est le mal. Par cette prière, vous renoncez à son influence. Vous lui retirez tout droit légal sur votre vie. Commentez « Le dragon n'est pas mon guide » pour affirmer votre allégeance à Christ. C'est un acte de divorce spirituel avec les ténèbres. Autour de la croix, les initiales V, R, S, N, M, V. Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana. Retire-toi, Satana, ne me conseille jamais tes vanités. C'est un ordre direct, c'est une injonction spirituelle. Vade retro Satana! Ordonnez à l'ennemi de reculer. Ordonnez à la jalousie de s'éloigner. Ordonnez aux ennemis de battre en retraite. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un soldat de la lumière, équipé de l'armure de Dieu et de la puissance de Saint Benoît. Ensuite, S, M, Q, L,
NIVB. Sunt mala quae libas, ipse venena bibas, ce que tu offris ele mal, bois toi-même tes poisons. C'est la justice divine en action. Chaque malédiction, chaque parole de jalousie, chaque plan maléfique est un poison que l'ennemi vous offre. Par cette prière, vous le refusez. Vous le lui retournez. Non par haine, mais par justice. Que ceux qui creusent un trou pour vous y tombent eux-mêmes. C'est biblique. C'est juste. C'est votre protection. Ne quittez pas. Nous sommes en train de construire une forteresse imprenable autour de vous, de votre famille, de votre travail, de vos finances. Chaque mot de cette prière est une pierre ajoutée au mur. Chaque déclaration de votre part est le ciment qui lie ces pierres. Le pouvoir de cette prière est exponentiel. Plus nous avançons, plus il devient intense. Je ressens une percée imminente pour quelqu'un qui écoute. Le mal qui vous a tourmenté pendant des années est sur le point de se briser. La chaîne de la jalousie est en train de rouiller et de céder. Le complot de vos ennemis est en train de s'effondrer comme un château de cartes. Restez avec nous. La libération totale est à portée de main. Saint Benoît, nous te demandons de poster des légions d'anges autour de cette personne. Des anges guerriers armés de l'épée de l'esprit. Qu'il monte la garde à la porte de sa maison. Qu'il monte la garde sur son lieu de travail. Qu'il monte la garde autour de ses enfants et de son conjoint. Qu'il crée un périmètre de sécurité infranchissable. Toute entité maléfique qui tente de s'approcher est immédiatement appréhendée et jetée dans l'abîme. Je prophétise maintenant sur votre vie. J'appelle la paix là où il y avait du tourment. La paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui est un fruit de l'esprit. Recevez-la maintenant, laissez-la inonder votre cœur. Laissez-la calmer votre esprit agité. Écrivez « Je reçois la paix » si vous l'acceptez. J'appelle la clarté là où il y avait de la confusion. Les plans de l'ennemi vous ont peut-être embrouillé. La jalousie a pu obscurcir votre jugement. Le mal a pu vous faire douter de tout. Au nom de Jésus, par l'intercession de Saint Benoît, je commande à la lumière divine de dissiper tout brouillard. Que vous voyiez clairement la prochaine étape. Que vous discerniez les vrais amis des faux. Que vous compreniez la volonté de Dieu pour votre vie. J'appelle la restauration là où l'ennemi a volé. A-t-il volé votre joie, votre santé, vos finances, vos relations? La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Par la puissance de la résurrection, j'ordonne une restitution au centuple. Que tout ce que le mal, la jalousie et les ennemis vous ont pris vous soit rendu multiplié. Recevez cette parole prophétique. Commentez, je reçois ma restitution. Ne laissez pas le doute vous voler ce miracle. C'est un moment sacré. Un portail céleste est ouvert au-dessus de vous. Ne le fermez pas par incrédulité. Ne le fermez pas en quittant cette prière. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils prient, sentent le début de la percée, puis se laissent distraire et partent. Ils annulent le miracle en chemin. Ne soyez pas cette personne. Allez jusqu'au bout. La victoire complète est la seule option.
Saint Benoît, nous te remercions pour ton intercession. Nous te remercions pour ton exemple de courage et de sainteté. Nous te demandons de continuer à veiller sur nous. Sois notre protecteur constant. Sois notre avocat auprès de Dieu. Sois notre guide dans le combat spirituel. Nous voulons maintenant sceller cette prière dans le sang de Jésus. Le sang de l'agneau est notre protection ultime. Il est la ligne que l'ennemi ne peut absolument pas franchir. Je couvre de ce sang précieux votre esprit, votre âme et votre corps. Je couvre votre maison, votre famille, votre travail, vos biens. Vous êtes marqués par le ciel. Vous appartenez à Dieu. L'ennemi n'a plus aucun droit sur vous. Je brise maintenant tout pacte inconscient, toute parole négative que vous avez prononcée sur vous-même et qui a donné accès à l'ennemi. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, je suis maudit. Ces paroles sont des contrats avec les ténèbres. Au nom de Jésus, je les déchire, je les annule, je les déclare nuls et non avenus. Vous êtes pardonnés. Vous êtes purifiés. Vous êtes libérés. Remplacez ces mensonges par la vérité de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni pour être une bénédiction. Déclarez « Je suis béni ». C'est votre nouvelle identité. La prière touche à sa fin, mais son effet ne fait que commencer. Vous allez voir des changements dans les heures et les jours qui viennent. Des personnes toxiques vont s'éloigner d'elles-mêmes. Des opportunités bloquées vont se débloquer. Une paix que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps va s'installer durablement. C'est la preuve que ça marche vraiment. N'oubliez pas de témoigner. Quand le miracle se produira, revenez ici et écrivez votre témoignage. Chaque témoignage renforce la foi des autres et donne gloire. Chaque témoignage renforce la foi des autres et donne gloire à Dieu. C'est une partie essentielle du processus. Avant de conclure, faisons un dernier acte d'autorité. Ensemble, comme une armée unie. D'une seule voix, d'un seul cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et par l'intercession puissante de Saint Benoît, je déclare ma vie, ma maison et ma famille comme une zone de protection divine. Le mal est banni. La jalousie est sans pouvoir. Mes ennemis sont sous les pieds de Jésus. Je marche dans la victoire, la paix et la bénédiction. La lumière de la Sainte Croix me guide. Le dragon n'est pas mon chef. Je bois à la coupe de la bénédiction divine, et je refuse tout poison de l'ennemi. Ma forteresse est Dieu, et Saint Benoît en est le gardien. Rien ni personne ne peut me nuire. Je suis libre. Je suis protégé. Je suis victorieux. Maintenant, respirez profondément. Inspirez la grâce de Dieu. Expirez toute angoisse restante. Vous avez été transformé. Le combat a été gagné. L'atmosphère spirituelle autour de vous a été purifiée. Gardez cette prière avec vous. Écoutez-la chaque fois que vous sentez une attaque. Elle est une arme chargée, toujours prête à être utilisée. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous seul. Soyez un canal de libération pour les autres. Saint Benoît,
nous te confions cette âme pour toujours. Garde-la près de toi, sous ton manteau protecteur. Merci pour ta puissante intercession. Merci pour cette victoire éclatante. Toute la gloire revient à Dieu le Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Imaginez que votre vie est une forteresse assiégée par le mal. Elle est encerclée par la jalousie et harcelée par des ennemis visibles et invisibles. Aujourd'hui, nous ne supplions pas pour une petite trêve. Nous invoquons une puissance qui ne négocie pas avec l'ennemi. Nous appelons la puissance de Saint Benoît pour qu'il devienne lui-même votre rempart indestructible. Il devient une forteresse divine impénétrable. Sentez-vous ce poids sur vos épaules? C'est le poids du combat spirituel que vous menez seul depuis trop longtemps. C'est le fardeau des attaques silencieuses, des regards emplis de jalousie, des paroles qui blessent comme des poignards. C'est la présence du mal qui tente de vous faire chuter dans le désespoir. Mais aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, l'armée du ciel se met en marche pour vous. Saint Benoît, le grand général de Dieu, est à vos côtés. N'osez pas quitter cette prière. Le bouclier est en train de se former autour de vous. Si vous arrêtez maintenant, vous laissez une brèche dans le mur. Saint Benoît, combat pour moi. Écrivez-le dans les commentaires pour sceller cette alliance spirituelle. Saint Benoît, combat pour moi. Le monde spirituel attend votre parole. Il attend votre acte de foi. Le mal qui vous ronge de l'intérieur, cette angoisse inexplicable, cette tristesse qui surgit sans raison, est la première cible. C'est une entité spirituelle, un serpent qui s'est enroulé autour de votre âme. Il vous murmure des mensonges. Il vous dit que vous êtes seul. Il vous dit que personne ne vous aime. Il vous dit que Dieu vous a abandonné. C'est un mensonge de l'abîme. Saint Benoît, toi qui as affronté le diable face à face, toi qui as brisé le ver de poison par le simple signe de la croix. Interviens maintenant, je vous le demande, au nom de Jésus-Christ, levez-vous dans votre autorité spirituelle. L'ennemi n'a de pouvoir que celui que vous lui donnez. Par la puissance de la croix de Saint Benoît, je reprends toute autorité sur ma vie. L'ennemi tremble quand il entend cette déclaration. La Bible nous dit dans Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est une promesse divine, pas une suggestion. Votre résistance est votre arme. Alors, résistons ensemble maintenant. J'ordonne à toute force du mal, à tout esprit de tristesse, à toute angoisse et à toute peur de vous lâcher immédiatement. Par la puissance du signe de la croix que Saint Benoît a tant chéri, je trace une ligne de feu autour de vous. Le mal ne peut pas la franchir. Je vois spirituellement ce serpent se tordre de douleur. Il ne supporte pas la lumière. Il ne supporte pas la sainteté de Benoît. Il est forcé de lâcher prise. Sentez ce soulagement commencer à monter en vous. C'est le début du miracle. Ne stoppez pas le processus. Commentez, le mal est brisé pour amplifier cette victoire. Chaque commentaire est un clou planté dans le cercueil de l'ennemi.
Votre participation active est essentielle. L'ennemi veut que vous soyez un spectateur passif. Mais Dieu veut que vous soyez un guerrier actif. Passons maintenant à la jalousie. Oh, ce poison subtil et dévastateur. La jalousie est un œil mauvais qui vous observe. Il convoite ce que vous allez. Il maudit vos bénédictions. Il envoie des flèches empoisonnées de haine et d'amertume dans votre direction. Vous avez peut-être réussi en projet. Vous avez peut-être trouvé l'amour. Vous avez peut-être une paix intérieure que d'autres vous envient. Et soudain, tout commence à mal tourner. C'est l'œuvre de la jalousie. C'est une attaque spirituelle déguisée. Saint Benoît, toi qui as vécu en communauté et connu les passions humaines, toi qui savais lire dans les cœurs, expose maintenant toute source de jalousie dirigée contre cette personne. Faites tomber les masques, que toute personne qui sourit devant vous mais vous maudit dans son cœur soit révélée. Nous ne demandons pas la vengeance, Seigneur. Nous demandons la protection et la justice divine. Le psaume 37 nous avertit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront fauchés aussi vite que l'herbe. Leur méchanceté se retournera contre eux. » C'est une loi spirituelle. Alors, par l'autorité de Saint Benoît, patron des exorcistes, j'ordonne à chaque flèche de jalousie de retourner à son expéditeur. Non pas comme une malédiction, mais comme un miroir. Qu'ils voient le reflet de leur propre cœur. Que la lumière de la vérité les expose et les pousse à la repentance. Je déclare que le mauvais œil est aveuglé maintenant. Tout regard chargé de haine, de convoitise ou d'envie est maintenant neutralisé par la sainte médaille de Saint Benoît. Imaginez cette médaille comme un bouclier miroir devant vous. Chaque flèche empoisonnée frappe le bouclier et est renvoyée. Elle ne vous attend pas. Elle ne vous touche plus. Votre joie est protégée. Votre paix est scellée. Votre succès est gardé par les anges. La jalousie ne m'atteint plus. Écrivez-le, criez-le, croyez-le. C'est une vérité spirituelle qui prend forme dans le monde physique. N'interrompez pas votre concentration. L'ennemi est furieux. Il déteste perdre son emprise. Il va essayer de vous distraire avec une notification, un appel, une pensée négative. Ignorez-le, votre délivrance est plus importante que tout. Restez focalisé. La victoire est proche. Et maintenant, parlons des ennemis. Les ennemis visibles et les ennemis invisibles. Les visibles sont ceux que vous connaissez. La personne au travail qui sabote vos efforts. Le membre de la famille qui répand des rumeurs. Le voisin qui vous cherche querelle. Les invisibles sont les forces démoniaques qui inspirent ces personnes. Ce sont les principautés et les puissances qui travaillent dans l'ombre pour orchestrer votre chute. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Saint Benoît, grand guerrier de la foi, toi qui as chassé les démons par ta simple présence, entre en scène maintenant. Mène la charge contre mes ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles. Qu'ils soient confondus, qu'ils soient dispersés, que leur plan soit réduit à néant. La parole de Dieu dans Ésaïe 54:17 est votre bouclier. Toute arme forgée contre toi sera sans effet,
et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Réclamez-le maintenant. Par l'intercession puissante de Saint Benoît, je décrète la confusion dans le camp de vos ennemis. Que ceux qui complotent contre vous commencent à se disputer entre eux. Que leurs alliances maléfiques soient brisées. Que leur communication soit brouillée. Que leur stratégie échoue lamentablement. J'invoque le corbeau de Saint Benoît. Ce corbeau qui a emporté le pain empoisonné loin de lui. Je commande à ce corbeau céleste d'intercepter chaque plan, chaque parole, chaque attaque dirigée contre vous. Qu'il l'emporte au loin, dans un lieu désert où elle ne pourra nuire à personne. Visualisez cette scène. Voyez les complots de vos ennemis être saisis par un ange du Seigneur et être emportés. Ils ne vous attendront jamais. Vous êtes sous une protection divine supérieure. Pour sceller cela, tapez « Mes ennemis sont vaincus ». Faites de cet acte d'écriture une déclaration prophétique. Vous ne faites pas que commenter. Vous légiférez dans le monde spirituel. Vous mettez en application le verdict du ciel. Attention, c'est un moment critique de la prière. Le pouvoir est à son apogée. L'ennemi lance sa contre-attaque finale pour vous faire douter. Il vous murmure « C'est trop beau pour être vrai. Ça ne marche pas. » Ne l'écoutez pas. Le titre de cette prière est une promesse. Ça marche vraiment. Tenez ferme à cette promesse. La foi est le conteneur de votre miracle. Ne le laissez pas tomber. Renforçons le bouclier. Saint Benoît, nous invoquons ta sainte règle, ora et labora, prie et travaille. Nous avons prié. Et maintenant, le ciel travaille. Les anges sont à l'œuvre. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Père a donné l'ordre. Le Fils a déjà remporté la victoire à la croix. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons depuis la victoire. Je veux que vous ressentiez la puissance de la médaille de Saint Benoît. Visualisez-la. Voyez la croix au centre. Crux Sancti Patris Benedicti, la croix du Saint-Père Benoît. Répétez ce mot. Il y a une puissance dans ces mots latins anciens. C'est une clé qui ferme la porte à l'ennemi. Sur la barre verticale de la croix, c'est S, M, L. Crux sacra sit mihi lux, que la Sainte Croix soit ma lumière. Déclarez-le, que la Sainte Croix soit ma lumière. Au milieu des ténèbres du mal, de la jalousie et des ennemis, la croix est votre phare. Elle vous guide. Elle vous protège. Elle expose les pièges de l'ennemi. Sur la barre horizontale, N, D, S, M, D. Non draco sit mihi dux, que le dragon ne soit pas mon guide. Le dragon, c'est l'ancien serpent. C'est le diable. C'est le mal. Par cette prière, vous renoncez à son influence. Vous lui retirez tout droit légal sur votre vie. Commentez « Le dragon n'est pas mon guide » pour affirmer votre allégeance à Christ. C'est un acte de divorce spirituel avec les ténèbres. Autour de la croix, les initiales V, R, S, N, M, V.
Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana. Retire-toi, Satana, ne me conseille jamais tes vanités. C'est un ordre direct, c'est une injonction spirituelle. Vade retro Satana! Ordonnez à l'ennemi de reculer. Ordonnez à la jalousie de s'éloigner. Ordonnez aux ennemis de battre en retraite. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un soldat de la lumière, équipé de l'armure de Dieu et de la puissance de Saint Benoît. Ensuite, SMQLIVB. Sunt mala quae libas, ipse venena bibas, ce que tu offris ele mal, bois toi-même tes poisons. C'est la justice divine en action. Chaque malédiction, chaque parole de jalousie, chaque plan maléfique est un poison que l'ennemi vous offre. Par cette prière, vous le refusez. Vous le lui retournez. Non par haine, mais par justice. Que ceux qui creusent un trou pour vous y tombent eux-mêmes. C'est biblique. C'est juste. C'est votre protection. Ne quittez pas. Nous sommes en train de construire une forteresse imprenable autour de vous, de votre famille, de votre travail, de vos finances. Chaque mot de cette prière est une pierre ajoutée au mur. Chaque déclaration de votre part est le ciment qui lie ces pierres. Le pouvoir de cette prière est exponentiel. Plus nous avançons, plus il devient intense. Je ressens une percée imminente pour quelqu'un qui écoute. Le mal qui vous a tourmenté pendant des années est sur le point de se briser. La chaîne de la jalousie est en train de rouiller et de céder. Le complot de vos ennemis est en train de s'effondrer comme un château de cartes. Restez avec nous. La libération totale est à portée de main. Saint Benoît, nous te demandons de poster des légions d'anges autour de cette personne. Des anges guerriers armés de l'épée de l'esprit. Qu'il monte la garde à la porte de sa maison. Qu'il monte la garde sur son lieu de travail. Qu'il monte la garde autour de ses enfants et de son conjoint. Qu'il crée un périmètre de sécurité infranchissable. Toute entité maléfique qui tente de s'approcher est immédiatement appréhendée et jetée dans l'abîme. Je prophétise maintenant sur votre vie. J'appelle la paix là où il y avait du tourment. La paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui est un fruit de l'esprit. Recevez-la maintenant, laissez-la inonder votre cœur. Laissez-la calmer votre esprit agité. Écrivez « Je reçois la paix » si vous l'acceptez. J'appelle la clarté là où il y avait de la confusion. Les plans de l'ennemi vous ont peut-être embrouillé. La jalousie a pu obscurcir votre jugement. Le mal a pu vous faire douter de tout. Au nom de Jésus, par l'intercession de Saint Benoît, je commande à la lumière divine de dissiper tout brouillard. Que vous voyiez clairement la prochaine étape. Que vous discerniez les vrais amis des faux. Que vous compreniez la volonté de Dieu pour votre vie. J'appelle la restauration là où l'ennemi a volé. A-t-il volé votre joie, votre santé, vos finances, vos relations? La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Par la puissance de la résurrection, j'ordonne une restitution au centuple. Que tout ce que le mal, la jalousie et les ennemis vous ont pris vous soit rendu multiplié. Recevez cette parole prophétique.
Commentez, je reçois ma restitution. Ne laissez pas le doute vous voler ce miracle. C'est un moment sacré. Un portail céleste est ouvert au-dessus de vous. Ne le fermez pas par incrédulité. Ne le fermez pas en quittant cette prière. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils prient, sentent le début de la percée, puis se laissent distraire et partent. Ils annulent le miracle en chemin. Ne soyez pas cette personne. Allez jusqu'au bout. La victoire complète est la seule option. Saint Benoît, nous te remercions pour ton intercession. Nous te remercions pour ton exemple de courage et de sainteté. Nous te demandons de continuer à veiller sur nous. Sois notre protecteur constant. Sois notre avocat auprès de Dieu. Sois notre guide dans le combat spirituel. Nous voulons maintenant sceller cette prière dans le sang de Jésus. Le sang de l'agneau est notre protection ultime. Il est la ligne que l'ennemi ne peut absolument pas franchir. Je couvre de ce sang précieux votre esprit, votre âme et votre corps. Je couvre votre maison, votre famille, votre travail, vos biens. Vous êtes marqués par le ciel. Vous appartenez à Dieu. L'ennemi n'a plus aucun droit sur vous. Je brise maintenant tout pacte inconscient, toute parole négative que vous avez prononcée sur vous-même et qui a donné accès à l'ennemi. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, je suis maudit. Ces paroles sont des contrats avec les ténèbres. Au nom de Jésus, je les déchire, je les annule, je les déclare nuls et non avenus. Vous êtes pardonnés. Vous êtes purifiés. Vous êtes libérés. Remplacez ces mensonges par la vérité de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni pour être une bénédiction. Déclarez, je suis béni. C'est votre nouvelle identité. La prière touche à sa fin, mais son effet ne fait que commencer. Vous allez voir des changements dans les heures et les jours qui viennent. Des personnes toxiques vont s'éloigner d'elles-mêmes. Des opportunités bloquées vont se débloquer. Une paix que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps va s'installer durablement. C'est la preuve que ça marche vraiment. N'oubliez pas de témoigner. Quand le miracle se produira, revenez ici et écrivez votre témoignage. Chaque témoignage renforce la foi des autres et donne gloire. Chaque témoignage renforce la foi des autres et donne gloire à Dieu. C'est une partie essentielle du processus. Avant de conclure, faisons un dernier acte d'autorité. Ensemble, comme une armée unie. D'une seule voix, d'un seul cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et par l'intercession puissante de Saint Benoît, je déclare ma vie, ma maison et ma famille comme une zone de protection divine. Le mal est banni. La jalousie est sans pouvoir. Mes ennemis sont sous les pieds de Jésus. Je marche dans la victoire, la paix et la bénédiction. La lumière de la Sainte Croix me guide. Le dragon n'est pas mon chef. Je bois à la coupe de la bénédiction divine, et je refuse tout poison de l'ennemi. Ma forteresse est Dieu, et Saint Benoît en est le gardien. Rien ni personne ne peut me nuire. Je suis libre. Je suis protégé. Je suis victorieux. Maintenant, respirez profondément.
Inspirez la grâce de Dieu. Expirez toute angoisse restante. Vous avez été transformés. Le combat a été gagné. L'atmosphère spirituelle autour de vous a été purifiée. Gardez cette prière avec vous. Écoutez-la chaque fois que vous sentez une attaque. Elle est une arme chargée, toujours prête à être utilisée. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous seul. Soyez un canal de libération pour les autres. Saint Benoît, nous te confions cette âme pour toujours. Garde-la près de toi, sous ton manteau protecteur. Merci pour ta puissante intercession. Merci pour cette victoire éclatante. Toute la gloire revient à Dieu le Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Imaginez que votre vie est une forteresse assiégée par le mal. Elle est encerclée par la jalousie et harcelée par des ennemis visibles et invisibles. Aujourd'hui, nous ne supplions pas pour une petite trêve. Nous invoquons une puissance qui ne négocie pas avec l'ennemi. Nous appelons la puissance de Saint Benoît pour qu'il devienne lui-même votre rempart indestructible. Il devient une forteresse divine impénétrable. Sentez-vous ce poids sur vos épaules? C'est le poids du combat spirituel que vous menez seul depuis trop longtemps. C'est le fardeau des attaques silencieuses, des regards emplis de jalousie, des paroles qui blessent comme des poignards. C'est la présence du mal qui tente de vous faire chuter dans le désespoir. Mais aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, l'armée du ciel se met en marche pour vous. Saint Benoît, le grand général de Dieu, est à vos côtés. N'osez pas quitter cette prière. Le bouclier est en train de se former autour de vous. Si vous arrêtez maintenant, vous laissez une brèche dans le mur. Saint Benoît, combat pour moi. Écrivez-le dans les commentaires pour sceller cette alliance spirituelle. Saint Benoît, combat pour moi. Le monde spirituel attend votre parole. Il attend votre acte de foi. Le mal qui vous ronge de l'intérieur, cette angoisse inexplicable, cette tristesse qui surgit sans raison, est la première cible. C'est une entité spirituelle, un serpent qui s'est enroulé autour de votre âme. Il vous murmure des mensonges. Il vous dit que vous êtes seul. Il vous dit que personne ne vous aime. Il vous dit que Dieu vous a abandonné. C'est un mensonge de l'abîme. Saint Benoît, toi qui as affronté le diable face à face, toi qui as brisé le ver de poison par le simple signe de la croix. Interviens maintenant, je vous le demande, au nom de Jésus-Christ, levez-vous dans votre autorité spirituelle. L'ennemi n'a de pouvoir que celui que vous lui donnez. Par la puissance de la croix de Saint Benoît, je reprends toute autorité sur ma vie. L'ennemi tremble quand il entend cette déclaration. La Bible nous dit dans Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est une promesse divine, pas une suggestion. Votre résistance est votre arme. Alors, résistons ensemble maintenant. J'ordonne à toute force du mal, à tout esprit de tristesse, à toute angoisse et à toute peur de vous lâcher immédiatement. Par la puissance du signe de la croix que Saint Benoît a tant chéri, je trace une ligne de feu autour de vous.
le mal ne peut pas la franchir. Je vois spirituellement ce serpent se tordre de douleur. Il ne supporte pas la lumière. Il ne supporte pas la sainteté de Benoît. Il est forcé de lâcher prise. Sentez ce soulagement commencer à monter en vous. C'est le début du miracle. Ne stoppez pas le processus. Commentez, le mal est brisé pour amplifier cette victoire. Chaque commentaire est un clou planté dans le cercueil de l'ennemi. Votre participation active est essentielle. L'ennemi veut que vous soyez un spectateur passif. Mais Dieu veut que vous soyez un guerrier actif. Passons maintenant à la jalousie. Oh, ce poison subtil et dévastateur. La jalousie est un œil mauvais qui vous observe. Il convoite ce que vous allez. Il maudit vos bénédictions. Il envoie des flèches empoisonnées de haine et d'amertume dans votre direction. Vous avez peut-être réussi en projet. Vous avez peut-être trouvé l'amour. Vous avez peut-être une paix intérieure que d'autres vous envient. Et soudain, tout commence à mal tourner. C'est l'œuvre de la jalousie. C'est une attaque spirituelle déguisée. Saint Benoît, toi qui as vécu en communauté et connu les passions humaines, toi qui savais lire dans les cœurs, expose maintenant toute source de jalousie dirigée contre cette personne. Faites tomber les masques, que toute personne qui sourit devant vous mais vous maudit dans son cœur soit révélée. Nous ne demandons pas la vengeance, Seigneur. Nous demandons la protection et la justice divine. Le psaume 37 nous avertit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront fauchés aussi vite que l'herbe. Leur méchanceté se retournera contre eux. » C'est une loi spirituelle. Alors, par l'autorité de Saint Benoît, patron des exorcistes, j'ordonne à chaque flèche de jalousie de retourner à son expéditeur. Non pas comme une malédiction, mais comme un miroir. Qu'ils voient le reflet de leur propre cœur. Que la lumière de la vérité les expose et les pousse à la repentance. Je déclare que le mauvais œil est aveuglé maintenant. Tout regard chargé de haine, de convoitise ou d'envie est maintenant neutralisé par la sainte médaille de Saint Benoît. Imaginez cette médaille comme un bouclier miroir devant vous. Chaque flèche empoisonnée frappe le bouclier et est renvoyée. Elle ne vous attend pas. Elle ne vous touche plus. Votre joie est protégée. Votre paix est scellée. Votre succès est gardé par les anges. La jalousie ne m'atteint plus. Écrivez-le, criez-le, croyez-le. C'est une vérité spirituelle qui prend forme dans le monde physique. N'interrompez pas votre concentration. L'ennemi est furieux. Il déteste perdre son emprise. Il va essayer de vous distraire avec une notification, un appel, une pensée négative. Ignorez-le, votre délivrance est plus importante que tout. Restez focalisé. La victoire est proche. Et maintenant, parlons des ennemis. Les ennemis visibles et les ennemis invisibles. Les visibles sont ceux que vous connaissez. La personne au travail qui sabote vos efforts. Le membre de la famille qui répand des rumeurs. Le voisin qui vous cherche querelle. Les invisibles sont les forces démoniaques qui inspirent ces personnes. Ce sont les principautés et les puissances qui travaillent dans l'ombre pour orchestrer votre chute.
Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres,